Voici une vidéo pour vous parler d'une méthode pour utiliser les moyennes mobiles. Nous avons la moyenne mobile ici, 50 périodes en bleu, une mobile classique qui se fait par rapport à la fermeture des clôtures. Et nous allons encadrer cette moyenne mobile par la même moyenne mobile 50, mais qui prend en compte les plus hauts age en rose. Et en bas, c'est la moyenne mobile 50 périodes, mais qui prend en compte les plus bas. Voilà, nous avons donc un cadrage de cette moyenne mobile 50 périodes. Et nous allons avoir une méthode qui consiste à profiter des tendances. Quand il y a une tendance, on a tendance à revenir sur les moyennes mobiles, rebondir dessus et poursuivre la tendance. Nous avons mis la moyenne mobile 50 périodes et nous ferons des interventions sur la ligne rose, la ligne bleue et la ligne mauve. À chaque fois que nous tomberons sur ces lignes, nous ferons des interventions à condition d'avoir une inclinaison suffisante, à la hausse donc une inclinaison haussière, pour intervenir, puisque dans la tendance, les moyennes mobiles doivent avoir une direction plutôt haussière. La tendance baissière, ce sera une inclinaison plutôt baissière. En même temps, nous allons utiliser la théorie de dos, puisque lorsque avant nous avions une tendance baissière, les sommets étaient de plus en plus bas, et au dépassement du dernier sommet de la tendance baissière précédente, nous avions la possibilité effectivement de comprendre que la tendance pouvait changer. En même temps, nous arrivons au-dessus des moyennes mobiles, mais l'inclinaison est à ce moment-là pas très haussière sur les moyennes mobiles. Il faudra attendre qu'il y ait une bonne inclinaison et qu'on touche ces moyennes mobiles pour intervenir à l'achat. Donc on va toucher la moyenne mobile rose, on va acheter au contact sans attendre la clôture de la bougie de cette moyenne mobile rose. On va acheter au contact de la moyenne mobile bleue et une troisième fois au contact de la moyenne mobile mauve. À ce moment-là, l'inclinaison pour chaque moyenne mobile était suffisante, ici un peu faible, mais au moment où on la touche, eh bien c'était à peu près correct. Par la suite, il y a un petit plat, mais on a déjà intervenu. Et à ce moment-là, les trois interventions auront pour stop le stop de la première intervention, c'est-à-dire ici. Et son stop se met par rapport à l'ATR. L'ATR 14 périodes. L'ATR qui calcule la volatilité. Donc on mettra, à partir de la première intervention et de la moyenne mobile mauve, on rajoutera l'ATR dessous. Ce qui nous fait donc un ATR ici de 168. Comme il y a 5 chiffres après la virgule, on va rajouter un 0 et dire qu'il y a donc en unité 1680. Ça fait 168 pips. Donc 1680 de là à là. Voilà, pour mettre un stop dans ce secteur. Je l'ai mis à peu près, donc il faut essayer d'être précis. Et ensuite, on attend que la progression se fasse. Toutefois, nous déchargerons une partie des lots, puisque si on a mis un premier lot, ça dépend, imaginez on a un petit compte, on met 0,1 lot sur la rose, 0,1 lot sur la bleue, 0,1 lot sur la violette, on va donc décharger deux de ces micro-lots à un certain niveau. Quel est le niveau à considérer? Eh bien, dans la correction qu'il y a eu après la belle hausse, correction, il y a eu un premier sommet, un premier creux, un deuxième sommet, un deuxième creux. On prendra à chaque fois le premier creux, et quand on a comme ici un double top, on prendra le creux qu'il y a entre les deux sommets ici, deux sommets, sachant que les deux sommets peuvent être décalés. On prendra le creux qu'il y a entre aussi comme point de repère. Voilà ce qui peut être un point de repère. Sur ce cas, nous prendrons celui-ci, car c'est un cas qui est assez éloigné de nos points d'intervention. Donc c'est ce premier creux de la baisse
que nous prendrons comme point de repère pour décharger deux des micro-lots que nous avons pris. Donc si on a un compte important et qu'on a pu mettre un lot à chaque fois, eh bien on déchargera 2 lots ici. Voilà, donc on a 2 micro-lots ici à décharger au contact de ce niveau que nous avons considéré comme intéressant. Autre niveau intéressant, le niveau selon l'intérêt de dos, comme nous étions en tendance, on est parti en tendance haussière, puis on fait une correction baissière dans laquelle il y a des sommets de plus en plus bas. Le dernier sommet, c'était celui-ci. Il est débordé ici. C'est un niveau intéressant de déchargement. Donc dans cette zone, ces deux niveaux se croisent et sont intéressants. Le prochain niveau, c'est le plus haut. On peut aussi éventuellement tout décharger. Donc une intervention, 2 interventions, 3 interventions sur les 3 lignes. Le stop est tout en dessous. On décharge une première fois. Si on retouche les lignes, comme on ne fait pas, parce qu'on les retouche avant, hein, mais tant qu'on a déjà nos 3 positions, on n'en refait pas d'autres, à moins d'avoir déchargé. Donc si on a déchargé, on peut rouvrir sur la ligne rose, rouvrir au contact ici de la ligne bleue, et redécharger tout de suite après, ici. Si on considère que c'est une faible progression, et qu'on a de bonnes chances d'aller jusqu'en haut, on décharge tout à ce niveau-là, tout ou partie. Alors si on a déchargé, on a toujours le premier lot, l'un des lots, et généralement on gardera le lot qu'on n'a pas déchargé, c'est le plus bas, celui où le stop est le plus petit. Celui-là on ne le décharge pas, on essaie de suivre la tendance avec. On peut toutefois le décharger sur le plus haut, c'est une possibilité, mais on peut espérer suivre la tendance, c'est ce qu'on fera. Donc on gardera le lot le plus bas, et à chaque fois qu'on rajoutera des positions, on décalera le stop global par rapport aux nouvelles positions prises. Voilà, donc là, prendre une première nouvelle position sur la ligne rose, c'est à partir de là qu'on prendra de la ligne mauve, on descendra de là à là, de là à là. C'est l'ATR, qui est la valeur qu'on trouve en bas. Voilà. Donc si on a 2 interventions qu'on a déchargées, il nous en reste une qui suit l'évolution jusqu'à ce qu'on forme un sommet et qu'on commence à faire une correction baissière durant laquelle il y a le dernier plus bas, le dernier sommet, parce que ce sommet n'a pas été confirmé par le débordement du dernier plus bas. Donc ce niveau est intéressant, mais lors de la descente, il y avait aussi ce niveau qui était intéressant, puisqu'il y avait un sommet, un creux, puis un deuxième sommet confirmé par le débordement de ce creux. Ce creux peut être une zone de déchargement. Ce sommet peut être une zone de déchargement, ou le plus haut. Nous avons intervenu au contact de la ligne rose, ici nous ne l'avons pas tout à fait touché. Contact, ici, intervention. Contact de la ligne bleue, intervention. Donc on ne décharge pas à ce moment-là, puisqu'on n'a qu'une seule intervention, qu'un seul micro-lot. Donc on ne décharge pas, il faut en avoir au moins 2. Donc 2, 3. Si on revient sur notre ligne rouge, qui a été un point de repère du coup intéressant, eh bien on peut fermer 2 des lots, 2 des micro-lots, ici, au contact de cette ligne rouge. Ce qui fait une première partie de gain. Et là, on va retoucher la ligne rose une fois, et la ligne bleue. On pourra refaire une intervention, 2 interventions, donc on a toujours la plus basse des interventions, c'est celle-là. Donc ils sont à peu près au même niveau, mais on en a fermé 2, on en a gardé qu'une. On intervient 2 autres interventions, on a la progression, on peut fermer ici, et dans ce cas-là on est plutôt proche, ou sur le deuxième niveau, le plus haut, on peut fermer 2 lots, et il nous reste toujours ce lot qui permet de suivre la progression. On avait aussi un d'en bas, ça fait 2 lots qui suivent la progression. Les stops ont été modifiés, puisque ici quand on a réintervenu, nous avions un nouveau stop, par là. Par la suite, nous allons avoir une progression encore, on a un nouveau sommet plus haut. Là c'est assez direct la baisse, donc pour repérer quelque chose, on prend, quand on a 2 sommets comme ceci,
même s'ils sont décalés, on prend le creux qu'il y a entre, c'est-à-dire ce niveau-là. Un sommet, un autre sommet, on prend le creux qu'il y a entre. Des fois, on a des sommets un peu décalés, on prend le creux qu'il y a entre ces sommets décalés comme point de repère pour décharger. Et ensuite, si on intervient sur les moyennes mobiles, seulement si on a une inclinaison haussière, on intervient à l'achat. Donc là, quand on va toucher la moyenne mobile, c'est pas très nettement haussier. Ici, c'est un peu plus haussier. On va dire qu'ici, on a peut-être une inclinaison plus intéressante. On va le faire. Sur la ligne bleue, l'inclinaison commence à être un peu plus haussière. Là, la ligne mauve, c'est correct aussi. Donc, on est en tendance plutôt haussière. On intervient, on a 3 interventions. Niveau déchargement, ici, on décharge de l'eau. De micro-lots. On va décharger le rose et le bleu. Regardez le plus bas, le mauve. Le stop correspond au stop du rose, pour les 3 interventions, que l'on a mis en rajoutant sous la mauve, de cette distance jusqu'au stop, c'est le niveau de la TR. Voilà. Ensuite, nous avons un retour sur la ligne rose qui nous permet, comme la ligne rose est inclinée à la hausse, d'intervenir à l'achat et de décharger ce lot immédiatement après. Ici, on a toujours le premier lot qui sert à suivre la tendance. On revient sur la ligne rose, l'inclinaison est toujours bonne, on intervient à l'achat sur la ligne rose, on tombe sur la ligne bleue, on intervient aussi à l'achat. Et on attend de pouvoir décharger ces 2 lots sur notre niveau intéressant. Le niveau qu'on a repéré. Donc on redécharge à nouveau et on a toujours notre stop sous le niveau de la moyenne. Sur notre première intervention, on a toujours le même stop. Quand on a intervenu à chaque fois, on avait un stop par rapport à l'intervention et tous les stops des autres trades en cours étaient décalés aussi et rehaussés en fonction de l'ATR. Toujours si on a intervenu par exemple ici, première intervention, ou ici, avant de le décharger, on met le stop par rapport à ça. Donc sous ce niveau, on rajoute l'ATR. Pareil, si on intervient là, sous ce niveau, on rajoute l'ATR. Voilà. Ensuite, la progression se poursuit. On décharge tout ou partie. On peut aussi continuer d'espérer suivre la tendance. Intervention ici parce que nous avons toujours une inclination haussière de la moyenne mobile rose. On peut repérer des niveaux, mais comme on a un seul lot dans cette phase depuis ce plus haut, eh bien, on n'a pas besoin de décharger et ça se poursuit. Ici, par contre, on a un nouveau plus haut. On peut reconnaître que nous avons 2 sommets avec un creux, un niveau intéressant du coup, qui se trouve être le creux qu'il y a entre ces bougies, ces niveaux, qui sera notre zone de déchargement, puisqu'il n'y a pas vraiment de zone intéressante. Les zones intéressantes, le prochain creux se trouve plutôt bas. Ce sommet peut être intéressant puisque c'est l'ancien niveau ici, mais on peut essayer espérer plus. Donc on peut prendre ce niveau qui effectivement est souvent testé. Alors, la ligne rose on achète, la ligne bleue on achète, la ligne mauve on achète, car les inclinaisons sont bonnes. À partir de là, on va décharger c'est-à-dire les 2 plus hautes positions. Celle de la ligne mauve va être conservée. On va réintervenir sur la ligne rose. Là, redécharger tout de suite ce lot. Réintervenir sur la ligne rose et la ligne bleue qui sont touchées. Redécharger les 2 lots. Réintervenir sur la ligne rose et la ligne bleue à nouveau. On a toujours le premier. Et décharger les 0,1 lots ici et les 0,1 lots. Hop, les 2 sur notre niveau qu'on a considéré. On retouche la ligne rose, une intervention possible. On retouche notre niveau, on peut décharger. Ensuite, on dépasse le plus haut. On retouche la ligne rose. L'inclinaison est toujours bonne au niveau des lignes. Voilà. Ici, l'inclinaison était un peu plate sur ce niveau. Vous voyez, elle était un peu plate. Donc, si on l'a fait et qu'on a déchargé au-dessus, à la limite, on pouvait en prendre qu'une seule. Et dans ce cas-là, décharger qu'un seul lot. Puisque la ligne bleue, elle,
était encore un peu incliné. Ici, c'est vrai qu'il y avait un petit plat, donc on n'en décharge qu'un. Là, achat, et on va au-dessus. Voilà, donc on a déplacé les stops tout au long. Effectivement, il faut déplacer ces stops. Arrivé tout en haut, nous avons un niveau, un double top. Le creux qu'il y a entre se trouve ici. C'est donc un niveau de la théorie de dos important, ici. Donc si on intervient là, là et là, parce qu'on considère que l'inclinaison est encore correcte, eh bien le stop considéré sera touché et nous aurons les pertes sur ces trois interventions, sur ces trois niveaux. Pertes encaissées. Et on pourra fermer tous les trades qu'on n'avait pas fermés entre temps. Si on n'a pas pris de bénéfices sur les hauts entre temps, eh bien on pourra tout fermer au niveau de ce stop. Voilà. Donc le dernier qu'on avait gardé était là. Il sera légèrement gagnant seulement puisque le stop sera touché. Donc on est intervenu un tout petit peu plus bas. Ensuite, nous avons ce niveau intéressant qui donc est franchi. Ce creux aussi est franchi. Selon la théorie de dos, peut-être plutôt en tendance baissière du coup, et on ne touche pas les moyennes mobiles, pas possible d'intervention. Ici, on a une belle inclinaison des moyennes mobiles, possibilité d'intervention au contact. Voilà, au contact. De la ligne mauve, de la ligne bleue, de la ligne rose. Trois interventions, on en décharge sur des niveaux qu'on peut repérer, soit le plus bas, soit le sommet qui suit. Si le sommet qui suit n'est pas intéressant, on peut prendre les deux creux précédents et prendre le sommet qu'il y a entre. Hein, les deux creux précédents, on prend le sommet qu'il y a entre. Mais c'est à peu près ou très proche des prix que nous avons. Dans ce cas-là, sur l'accélération depuis le dernier plus bas, on peut prendre soit le plus haut, soit le plus bas, qui s'est formé entre temps. Ce plus bas est considéré quand on dépasse l'ancien plus haut. Ce plus bas est un niveau intéressant. Ce plus haut n'est pas intéressant puisque c'est notre zone de prix, notre zone d'intervention. Donc on ne va pas décharger sur notre zone d'intervention. On décharge plus bas. Ici, sur cette ligne marron, on enlèvera nos deux plus bas interventions à la baisse. Donc on ferme les positions ici et on en garde une pour essayer de suivre la tendance. Ici, on peut rouvrir deux positions puisque ligne mauve, ligne bleue, à la baisse, inclinaison, baissière, et fermer, comme pour le cas précédent, nous avons un plus bas, un plus haut, un plus bas, le plus haut est dans la zone d'intervention, on prend plutôt le plus bas, pas de double bottom, et donc on décharge l'un des deux lots, ou les deux si on considère avoir déjà une position et que c'est suffisant, sur ce niveau. Ensuite, gap haussier, mais attention, les lignes sont plates, on ne va ni acheter ni vendre. On repasse en dessous, les lignes sont toujours plates, les moyennes mobiles, je veux dire, sont toujours plates, on ne peut pas vendre. Ensuite, il n'y a pas de recontact, donc on ne fait rien. Les inclinaisons sont intéressantes, on peut vendre ici. Pendant la progression précédente, il y a eu simplement un sommet et un creux ici. Le premier sommet est intéressant parce qu'il n'est pas dans notre zone d'intervention. Donc si on a intervenu là, si on a intervenu ici, et si on a intervenu ici, on peut décharger un lot là. Donc si on a intervenu là et sur la ligne bleue, on décharge celui de la ligne bleue ici. Au début, on a notre stop par rapport à la première intervention qui se trouve ici. On prend la ligne rose et on augmente de l'ATR qui se trouve être plus bas ici, 128, 1280 ATR qu'on rajoute au-dessus de la première intervention. 1280, c'est un peu plus haut en fait. Voilà, 1280 par rapport à la première intervention. Voilà, c'est à peu près là. Ensuite, donc on en décharge un, il nous en reste un. On peut donc en rajouter un autre si on retouche la ligne mauve ici. Le redécharger si on retouche la ligne, mais là regardez, on ne retouche pas. Donc on a deux interventions en cours. On peut en rajouter une.
Voilà, donc si on a déjà intervenu sur la ligne mauve, inutile de réintervenir tout de suite après au même niveau. On peut intervenir sur la ligne bleue ou sur la ligne rose et espérer s'en sortir. Finalement, on va déborder sur l'intérieur de dos le dernier sommet majeur de la tendance baissière. Et à ce moment-là, notre stop va être rasé avant d'être finalement touché avec les pertes des positions que nous avions gardées. Ensuite, ça va remonter, on va toucher la ligne rose avec des inclinaisons intéressantes, on est bien au-dessus, donc on peut acheter, acheter. Donc ça c'est en supposant que les lignes de moyenne mobile servent de support en tendance haussière et de résistance en tendance baissière. Donc achat, achat et achat. Dès le premier achat, on met le stop sous la ligne mauve en rajoutant de la ligne mauve au stop la valeur de l'ATR. Et on voit que le stop ne sera pas touché et qu'on va pouvoir décharger à notre niveau repère. Donc ici, il y avait toute une tendance baissière avant, on est obligé de trouver le point repère entre les deux derniers sommets qui précédaient la baisse. Il y a ce creux entre les deux derniers sommets, c'est notre point repère où on va décharger. Effectivement, on voit qu'il y a des réactions. On décharge ici, c'est le niveau 2. Deux déchargements, on garde seulement la position la plus basse et on laisse profiter de la hausse. Ensuite, quand on va refaire des positions sur chaque ligne ici, eh bien, on sera stoppé par rapport au stop qu'on a mis depuis l'intervention sur la ligne rose. On sera stoppé, perte sur ce niveau-là. On revient sur les moyennes mobiles. On ne peut pas faire le short car l'inclinaison est haussière, légèrement plate, même un peu haussière. On ne peut pas shorter. Par contre, on recontacte ici. On peut shorter sur la ligne mauve, sur la ligne bleue, sur la ligne rose. Point repère sur cette petite hausse avant. Déjà, on avait, depuis le plus bas majeur, un sommet, mais qui est au-dessus de notre zone d'intervention. Donc, on ne prendra pas ce point repère-là. Sur cette hausse-là, nous avons ce sommet qui est intéressant et ce creux qui est intéressant. Certains auraient pris celui-là. Voilà. On déchargera sur ce creux-là, car ce sommet est quand même assez proche de notre premier prix d'intervention. Donc si on veut fermer celui-ci et celui-ci, on attendra ce niveau pour se donner quand même une espérance de gain suffisante. Pour fermer la première et la deuxième, on garde la plus haute des interventions. Et ainsi de suite. Donc là peut-être si on garde la plus haute, on se fera stopper si on la garde vraiment longtemps, mais on a le temps de prendre éventuellement des gains, car dès qu'on a dépassé ce niveau, qui est l'ancien plus bas, on peut fermer quand on veut cette position. Par la suite, on repasse au-dessus, les moyennes mobiles ne sont pas dans l'inclinaison voulue, on ne peut pas intervenir. On passe ensuite sur on tombe dessus, on peut faire une intervention, on ne touche pas la ligne bleue ni la ligne mauve, donc on n'a qu'une intervention avec son stop, et on laisse profiter la tendance. Sinon, nos points repères, c'était éventuellement ce creux, entre ce sommet et ce sommet, ou ce sommet qui restait entre les deux, qui permettait de décharger si on avait intervenu là et là, mais on n'a pas tout à fait touché la ligne. Voilà, et ainsi de suite. Ici, on aura des pertes. Après, on a une phase où les moyennes mobiles sont plutôt plates. C'est une congestion où il y avait peut-être des micro-inclinaisons, effectivement, qui permettaient quelques interventions avec des déchargements possibles ou des pertes. Effectivement, ça marche pas très bien quand on n'est pas en tendance. Et quand on part en tendance, ça marchera mieux, sauf ici. On aura le temps de décharger simplement sur une zone intéressante. Et si on prend les autres zones, on n'aura pas le temps de décharger. Et on sera stoppé. Par la suite, ici, on sera stoppé aussi. Ensuite, ici, sur l'achat, l'inclinaison est bonne. 3 achats sur les 3 lignes. Le stop se trouve assez bas. On pourra décharger sur notre niveau de repérage, double sommet, le creux qu'il y a entre, c'est notre niveau où on peut décharger. On retombe sur la ligne rose, on peut décharger immédiatement ce niveau-là. Et par la suite, la position conservée ne sera pas... soit on la garde tout le long et c'est pas bon. Et si on s'aperçoit que les lignes sont plutôt plates et pas intéressantes, on peut fermer quand même en gain. Là on touche, là on touche, là on décharge ce sommet.
premier sommet, possibilité de décharger. Et ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. On a 3 positions. Ah, là, ça va pas marcher. On aura le temps d'en décharger 2, mais il y en a une qui sera stoppée. Ici, on a un sommet, un autre sommet, un creux entre les deux. C'est une zone de déchargement. Une intervention. Une seule, en fait, puisque nous n'avons pas le temps de faire une deuxième intervention, qu'on ne touche pas la ligne bleue tout à fait. Donc, sur la ligne rose, le stop, c'est bon. Si on avait fait 2 interventions, on pouvait décharger ici. Sinon, on a une belle progression. Ensuite, ici, achat, achat. Ici, on ne peut pas acheter sur la ligne mauve, c'est plutôt plat, donc on ne le fait pas. Et ainsi de suite, avec toutes les particularités qu'on peut rencontrer dans ce genre de contexte. Il faut toujours faire la même méthode. Par moment, on peut beaucoup décharger à plusieurs reprises. Voilà. Là aussi, on peut décharger, décharger. À la baisse, il faut faire attention. Les niveaux repérés peuvent être à la fois le premier sommet et le premier creux. Il y a différentes possibilités.